va en entendre parler. Le rôle de la réserve sanitaire dont le ministre de la Santé a annoncé la mobilisation au tout début de l'épidémie, c'était le 6 mars. Oui, les médecins à la retraite, les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignants, les psychologues ont été demandés en renfort. Bonsoir Nathalie Kuhnleif. Oui, bonsoir à tous. Vous êtes Nathalie, infirmière scolaire. Vous avez hésité combien de temps avant de vous engager au cœur de cette crise, vous-même ? Je n'ai eu aucune hésitation. C'était pour moi une évidence absolue. Dès que j'ai su qu'il y avait une épidémie, je savais que je me rendrais disponible. Moi, j'ai fait 12 ans d'humanitaire, donc les épidémies, c'est malheureusement une grande expérience dans ma carrière. Donc je me sens disponible et ça ne pouvait pas être autrement. C'est mon rôle. Oui, aller au front, manifestement, donc c'est votre place. Vous n'avez pas peur, oui. En dépit du manque d'armes, puisque nous allons rester dans ce champ lexical de la guerre, dont on parlait encore il y a un instant, le masque, les tests de dépistage? Oui et non. Alors même si c'est très difficile, moi personnellement je n'ai pas peur, mais j'ai une situation très confortable, ce qui n'est pas le cas de la plupart de mes collègues soignants. C'est-à-dire très confortable. Moi je suis expérimentée. Là je sais qu'on a recruté des étudiants, ils se retrouvent dans des situations très compliquées. Je suis formée. Là où je suis, pour l'instant je suis équipée, mais c'est absolument pas la situation de beaucoup de structures. Je suis aussi très soutenue par ma famille, mes amis, les petits déjeuners qu'on propose, les messages. On entend aussi, là on vient d'avoir des témoignages sur votre radio, toute cette solidarité. Donc c'est vraiment très très important. Il y a vraiment du ressort dans l'épreuve et ça fait plaisir, ouais. Et de toute façon, c'est ma place. Ouais, voilà. On l'entend au son de votre voix et dans les mots et dans votre enthousiasme. Nathalie, vous qui êtes infirmière scolaire et qui avez répondu à cet appel à la mobilisation, vous ne faites pas partie de la réserve sanitaire, qui est un vivier de 40 000 soignants. Oui. Pour quelle raison d'abord? Parce que vous n'étiez pas assez disponible pour en faire partie régulièrement. Voilà, c'est ça. En fait, la réserve sanitaire, c'est disons une ressource qui est déjà organisée avec des gens qui sont formés, recrutés, indemnisés et mobilisables quand il y a des situations particulières. Oui. Moi, c'est pas mon cas parce que je peux pas me rendre disponible parce que je suis maman d'une petite fille et c'est compliqué. Mais moi, j'ai plutôt dans la réquisition. Alors, je me suis portée volontaire tout de suite, mais je suis pas dans la réserve sanitaire. Mais là, on dépasse largement les capacités. Il faut que tout le monde puisse se rendre disponible. Alors concrètement, comment ça va se passer ou comment ça se passe déjà pour vous? Vous êtes en Île-de-France, prépositionnée sur quelle mission, Nathalie? Alors donc moi je suis là pour l'instant dans un hôpital aux urgences adultes. Oui. Je vais aussi aller dans un centre qui est en train de se monter spécial Covid. Je m'étais aussi portée volontaire pour porter secours aux populations en situation précaire. On peut pas être partout, il y a beaucoup de travail, donc faut aussi savoir se concentrer, rester à sa place. C'est aussi rester confiné et la santé c'est vraiment une affaire de tous. Donc où est-ce que je serai utile, je serai. Donc finalement, vous répondez à un ordre de mission en quelque sorte? Oui, alors en fait, l'ARS a très rapidement créé une application. Je rigolais en disant que c'était un petit peu un Tinder des hospitaliers où les professionnels mettent leur profil, les hospitaliers marquent ce qu'ils ont besoin ou les EHPAD. Et puis on peut ainsi se mettre en contact et pouvoir aller soutenir les équipes. Oui, vous parlez des personnes en situation précaire. Vous seriez disposé, vous qui avez fait de l'humanitaire, à aller aider en particulier les migrants dont on parle peu, les sans-abri dont on parlera un peu plus tard dans ce journal. Tout à fait, oui. Et puis j'ai aussi dans ma carrière fait du SAMU social. J'ai 25 ans de diplôme, donc c'est possible. Oui, ça met vraiment en exergue des situations catastrophiques qu'on avait l'habitude d'ignorer complètement, voire de maltraiter. Ça met aussi en exergue l'absolue nécessité et la situation catastrophique de nos services de santé, médicaux, sociaux, éducatifs. Et on se rend compte qu'il faut réévaluer notre échelle de valeur. Moi, je suis d'ailleurs je fais partie d'une structure qui s'appelle l'Atelier des Clés, qui œuvre dans ce sens sur le bonheur au travail et c'est extrêmement important. Vous parliez, Nathalie, de votre petite fille. Et ça rejoint toute cette solidarité qu'il y a. C'est pas que des masques, il en faut, bien sûr, mais c'est aussi le soutien. C'est tout le monde, c'est les éboueurs, c'est les agriculteurs, c'est les gens qui travaillent dans les supermarchés, c'est tout ça, c'est tout le monde.
Mais complètement, et c'est cette France-là qu'on essaye d'illustrer, de mettre en valeur sur Europe 1. 19h15, nous serons avec les agriculteurs justement, et ce bel appel à la solidarité qui a été suivi par les Français. Vous parliez, Nathalie, de votre petite fille en bas âge. Je ne sais pas si elle est en âge de comprendre votre investissement. Si vous en parlez aussi de cette prise de risque, de ce courage qui est le vôtre. Donc elle a 13 ans, donc elle est en âge de comprendre. Oui, je pense qu'elle est fière, elle comprend. Je lui explique régulièrement. Bon là, elle est en sécurité, elle est avec son papa, donc c'est important aussi parce que c'est vrai que tous ces métiers sont des métiers féminins, infirmière, enseignante, tout ça. Et donc quand il y a eu cette épidémie, on s'est demandé qui allait prendre soin des enfants. Et voilà, c'est grâce à tout ça aussi que je peux me permettre de me rendre disponible et de ne pas m'inquiéter pour ma famille. Et encore une fois, ma situation n'est pas du tout représentative de la majorité des soignants. Non, mais vous croisez beaucoup de soignants, des médecins à la retraite, des psychologues peut-être réquisitionnés, un certain nombre. Voilà, ce nouveau brassage médical qui se met en place aussi au cœur de cette épidémie. Quels sont vos échanges? Est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose aujourd'hui de très pessimiste ou au contraire à quelque chose qui vous guide pour sortir de la crise au mieux? J'ai trouvé, moi ça faisait quelques années que j'étais pas allée à l'hôpital, donc je l'ai trouvé fatiguée et motivée, mais ça quand je l'ai quitté c'était pareil. Débordée aussi. Voilà, mais des gens, oui, ça crée une ambiance particulière, tout le monde s'adapte, tout le monde se restructure, tout le monde est hyper volontaire, il y a une grosse solidarité entre les soignants et ça c'est très agréable. Et on vous dit bravo, Nathalie Koehnlein. Je sais que vous n'êtes pas de ceux de celles qui se considèrent comme des héros, mais pourtant c'est bien le mot qu'on peut employer aussi pour tous ceux qui luttent en ce moment et qui se battent. Vous qui êtes infirmière scolaire et donc qui avez choisi volontairement de vous associer aux équipes médicales dans un hôpital à Paris. Merci, Nathalie. Oui, je voulais juste dire qu'évidemment on continue le suivi de nos élèves. Et si permettre une petite minute de faire une allusion à Merlin l'Enchanteur. Quand j'ai su cette épidémie, ça m'a fait penser au combat de sorciers entre Madame Mime et Merlin, qui elle ne respecte pas les règles, elle se transforme en dragon, et lui finalement finit par l'avoir en se transformant en virus, et Madame Mime se retrouve en quarantaine. Donc il faut faire attention et respecter les règles. Ah, et regardez de nouveau Merlin l'Enchanteur, pour bien comprendre aussi le sens de cette morale. Je ne sais pas si Madame Mime tire les leçons de cette histoire, mais ce serait intéressant. Merci beaucoup, merci Nathalie et bravo, merci. Je vous en prie, avec grand plaisir. Europe 1, 18h45, nous sommes avec Wendy Bouchard jusqu'à 20h.